Bueno, seguimos. Les pido a los contertulios que se ajusten al tiempo para que el debate pueda ser mucho más dinámico. No sé si queréis comentar algo sobre el estatuto avanzado que se acaba de firmar, se va a firmar mañana, Marruecos. ¿Añadir algo? De mi parte ha sido dicho el esencial sobre el estatuto avanzado. Bien, yo quería también entrar en una declaración con la que nos hemos desayunado hoy, aquí en Granada, precisamente del presidente de turno de la Unión Europea, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que dice que el arreglo del Sáhara debe ser negociado, que no hay solución unilateral y ha de permitir la autodeterminación del pueblo saharaui. Dice, esta es la posición de España y que España ha defendido siempre. Apoyamos el enviado especial del secretario general de la ONU, embajador Christopher Ross, y confiamos en que su labor ayude a superar el estancamiento político actual. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esta posición ambigua? ¿No se acaba de mojar? ¿Qué os parece? Bien, je vais vous parler en français. D'abord, pour vous féliciter de cette initiative. Il faut aujourd'hui, quand on entend ce que vient de dire Willy de Meyer, et je suis d'accord avec lui, il faut que nous réaffirmions avec force la citoyenneté européenne. Les citoyens européens, c'est vous, c'est nous, et c'est pas eux. C'est pas eux qui vont demain, pour des intérêts stratégiques, pour des intérêts économiques, sur la pression de deux pays, la France et l'Espagne, faire un acte complètement antidémocratique, totalement antidémocratique. Deux pays aujourd'hui bénéficieront du statut avancé, Israël et le Maroc, deux pays colonisateurs, envahisseurs, et deux pays qui violent systématiquement les droits de l'homme et les conventions internationales. C'est un scandale. Et nous devons nous mobiliser pour dire aux décideurs européens qu'ils doivent changer leurs décisions. Non seulement il faut refuser le statut augmenté, mais il faut refuser tout simplement le statut d'association au nom de l'article 2. Et surtout, en votre nom, au mois de décembre, tous les chefs d'État ont mis en œuvre le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne qui unit tous les pays européens, qui fait qu'aujourd'hui nous avons un président européen, un ministre des Affaires étrangères et que demain nous aurons sans doute une armée européenne. Nous devons être extrêmement attentifs parce que ce traité, dans son article 21, prévoit spécifiquement que l'Europe veut défendre les droits de l'homme, les conventions internationales, le droit international, non seulement à l'intérieur de l'Europe, mais de le porter comme une valeur à l'extérieur de l'Europe. Si porter à l'extérieur de l'Europe, les valeurs de l'Europe, c'est occuper le Sahara occidental et c'est abandonner le peuple palestinien à Gaza dans un blocus, nous devons dire non. Et nous devons être capables de nous mobiliser et de nous battre, comme nous l'avons fait, n'oubliez pas, comme nous l'avons fait durant la guerre du Vietnam, comme nous l'avons fait en solidarité avec les luttes des peuples qui se sont décolonisés, comme nous l'avons fait avec la lutte des peuples d'Amérique latine contre les régimes militaires, comme nous l'avons fait avec la lutte du peuple sud-africain contre l'apartheid. Et donc c'est possible, on peut gagner, on va gagner. Me gustaría preguntarle a Pierre Galland que hiciera un poco de posibilismo, de futurismo y decir cómo repercutiría en la región del Magreb un referéndum de autodeterminación y el fin del conflicto saharaui. En cuestión de seguridad, porque es una de las cosas que más, por ejemplo, tenemos las declaraciones del embajador de la Unión Europea en Marruecos, donde dice que la mayor amenaza para la seguridad puede venir del terrorismo islamista, y Marruecos es fundamental. ¿En qué contribuiría ese referéndum y esa resolución del conflicto saharaui?
Oui. Deux choses à ce sujet. D'abord, ce qui est reconnu au peuple sahraoui, c'est son droit à l'autodétermination. Il y a eu une proposition des Nations Unies en 1990 de proposer que les partis déposent les armes pour permettre que ce droit à l'autodétermination se produise au travers d'un référendum d'autodétermination. Si, pour des raisons quelconques, le référendum ne se révèle pas possible, cela n'enlève rien au droit fondamental à l'autodétermination du peuple sahraoui. Et le peuple sahraoui s'est autodéterminé puisqu'il a proclamé à travers son front de libération nationale la République arabe sahraoui démocratique. Il nous appartient de rappeler cela à tous les responsables ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne dans chacun de nos pays, c'est-à-dire dans les 27 pays de l'Union européenne. Et mon appel, c'est de dire aux amis espagnols, à l'époque de la lutte pour le Timor, je me rappelle que les militants portugais sont partis dans toute l'Europe pour aller plaider la cause du Timor. Et moi, je voudrais appeler les militants espagnols aussi à dire « Venez dans les pays d'Europe, plaidez la cause du Sahara occidental, venez à Strasbourg, venez à Bruxelles, nous allons vous accueillir. Mais il faut que le pays qui est responsable, le pays colonisateur qui est l'Espagne, que les citoyens aillent dans le monde plaider la cause sahraoui. » Sur le deuxième point, aujourd'hui, vous savez comme moi que M. Bush a mis en place tout un système de lutte contre le terrorisme. Il n'y a toujours pas de définition du terrorisme, mais on utilise le terrorisme. Et aujourd'hui, tous les migrants qui viennent de l'Afrique du Nord, de l'Afrique centrale et qui passent à travers l'Afrique du Nord pour essayer de venir trouver de quoi vivre quelque part, et en Europe aussi, on les traite de terroristes d'avance. Et donc, c'est une excuse qui est utilisée et qui est vendue aux Européens par les Marocains eux-mêmes. Ils ont vendu l'idée à M. Solana que eux, avec le mur et avec leurs armées, ils protègent l'Europe. Et donc, l'Europe se rend complètement complice d'accepter un mur pour soi-disant protéger les intérêts européens. Et il faut donc que nous soyons capables de déconstruire toute cette machine qui a été mise en place depuis les États-Unis, à travers l'OTAN, et qui aujourd'hui pollue complètement l'esprit de nos responsables politiques. C'est donc un travail énorme que nous avons à faire dans l'opinion publique. Et vous savez comme moi que ça réussit et que ça marche. Parce que derrière terrorisme, on a mis islam, on a mis étranger, et on assiste à une montée absolument inquiétante en Europe d'un phénomène de racisme contre tout ce qui est étranger. Et donc nous devons nous battre ensemble pour savoir quelle Europe nous voulons. Est-ce l'Europe des droits de l'homme? Est-ce l'Europe du respect du droit international? Ou est-ce l'Europe d'une politique opportuniste alignée sur les intérêts économiques et ceux des États-Unis? Nous devons être capables de nous remettre en ordre de marche pour mener ce combat-là.